Merci, cher camarade. Fabien Roussel m'avait prévenu, il m'avait dit « Tu vas voir, à Avion, les communistes, c'est quelque chose ». Et en effet, monsieur le maire, c'est très impressionnant de se retrouver ici parmi vous. Alors moi, je ne suis pas communiste. Tout le monde n'a pas la chance d'être communiste. Mais il faut quand même rendre hommage à Fabien et Léon qui ont su fédérer autour d'eux, autour de leur personnalité, autour de leurs idées, des camarades, des militants qui viennent de tous les horizons de la gauche, qui ont des parcours et des histoires différentes, mais qui sont fiers, et encore plus fiers depuis le débat d'hier soir, de se retrouver derrière Léon pour incarner la gauche unie pour le monde du travail et qui dessine une perspective nouvelle pour la construction européenne. Qu'est-ce qui nous rassemble au fond? Ce qui nous rassemble déjà, c'est une même conviction, celle que notre mission historique, toujours recommencée, c'est la redistribution des richesses. C'est que nous, dans une campagne électorale, on parle des salaires, on parle des retraites, on parle de l'amélioration des conditions de vie morales et matérielles des gens pour qui on se bat. Parce que oui, et c'est aussi notre conviction, notre position, toujours, nous sommes et nous serons du côté du monde du travail. Face au capital, le capital qui toujours essaye de prendre plus, le débat hier l'a montré, il y a ceux qui sont du côté des riches, qui ne veulent pas mettre en place l'ISF, il y a ceux qui trouvent des solutions ou des propositions pour toujours augmenter les retraites. Bah oui, il y a une gauche qui se bat. Et cette gauche, aujourd'hui, je suis fier d'être sur cette liste parce qu'elle incarne ce combat. Elle incarne aussi un autre combat. C'est, le maire d'Avion y a fait allusion à la fin de son discours, c'est les fondamentaux universalistes, laïques, humanistes d'une gauche qui n'oublie pas que face à elle, il y a l'obscurantisme, les fanatiques religieux, et qui se trouvent toujours du côté de que ceux qui sont attaqués par la religion. Et moi, j'ai un mot, puisqu'il est beaucoup question de l'international à l'occasion de cette campagne, j'ai un mot, une pensée pour les femmes iraniennes qui se battent contre les mollahs. Et quand je vois que le président du Conseil de l'Union européenne demande une minute de silence pour ce salopard de président iranien, je dis, vous n'aurez pas notre minute de silence. Nous, notre minute du silence, elle est pour les victimes. Toutes ces femmes et ces jeunes hommes qui se battent pour l'émancipation, pour la liberté et qui sont opprimés par un régime théocratique et dictatorial. Et puis enfin, notre engagement, et ici, je ne doute pas un instant que vous y serez sensibles. Notre engagement, ce qui fait qu'on est tous ensemble, c'est évidemment le refus inlassable de l'extrême droite. Parce que tous ces gens, et vous le savez dans le Pas-de-Calais, sont des bonimenteurs, des traficoteurs, des arnaqueurs, qui font mine d'être du côté des ouvriers, alors que quand ils sont placés devant leurs responsabilités à l'Assemblée nationale, ils votent contre l'indexation des salaires sur l'inflation, ils votent contre l'augmentation des pensions, ils votent contre les prix planchers des agriculteurs. Et ça, il faut le répéter inlassablement à 300 mètres du vote, ces gens-là sont des arnaqueurs et des menteurs. Et franchement, hier soir, nous avons assisté à un grand moment de télévision. Parce qu'il y a eu un jeune homme, avec sa fraîcheur, l'énergie de la jeunesse, Léon Desfontaines, qui a su débusquer le mensonge de ces gens-là. Et la mine de Bardella, tout en arrogance et en réalité en vide, ça faisait plaisir à voir. Et son seul argument, à un moment, c'était de répondre à Léon, « Vous êtes communiste en 2024 ». Ben franchement, les communistes en 2024, ils sont au Panthéon.
Ça ne risque pas d'arriver aux fondateurs du Rassemblement national. Sûrement pas. À un moment, il faut les renvoyer à leur histoire. Un parti fondé par des néo-nazis et des collabos qui viennent nous donner des leçons, c'est insupportable. Eh bien oui, bravo, je ne sais pas où est Léon, il travaille encore son discours, mais hier, il a été l'honneur et la fierté de la gauche. Merci Léon, merci pour ça. Alors cette campagne européenne, on parle beaucoup de choses, mais rarement d'Europe. Moi, il se trouve que je suis parlementaire européen depuis 10 ans, donc je connais les conséquences concrètes des politiques européennes sur la vie des gens au quotidien, sur les services publics, sur l'hôpital, tu y faisais allusion. Et il faut qu'on porte un message qui soit à la fois un message d'espoir, mais aussi un message de refus. Moi, je trouve qu'on ne parle pas assez de ce que nous avons voté, enfin pas moi, il y a quelques semaines à Strasbourg, où la droite, mais aussi les sociodémocrates, une partie des écolos, tranquillement, ont voté pour le retour de l'austérité budgétaire. Monsieur le maire, notre inénarrable ministre de l'économie, s'est empressé de dire, en plus des 10 milliards d'économies que nous ferons cette année, comme Bruxelles vient de le voter, on fera 25 milliards l'année prochaine, et puis en 5 ans, on fera 70 milliards d'économies. Mais il se garde bien de préciser quelles sont les conséquences de ces économies. Il y a sûrement dans cette salle des fonctionnaires, j'en vois une au premier rang, fonctionnaires territoriaux, fonctionnaires hospitaliers. Les conséquences de l'austérité budgétaire, ils la vivent dans leur chair. Il y a ici des gens qui prennent le train, qui sont postiers, qui sont cheminots, ils savent ce que c'est l'austérité budgétaire. Alors la première chose que nous portons dans ces 3 dernières semaines, c'est le refus obstiné, déterminé des coupes budgétaires dans les dépenses publiques qui condamnent la France à l'austérité à perpétuité. Eh bien oui, la gauche unie pour le monde du travail, c'est aussi ça, le refus de la casse des services publics décidée en notre nom à Bruxelles par des gens qui n'ont aucune notion de ce que ça veut dire au quotidien. Le deuxième refus, il est tout aussi grave, peut-être même plus grave encore, quand un président de la République, tranquillement, devant des journalistes, explique qu'il est prêt à envoyer des troupes face à une puissance nucléaire. Et tout le monde reprend ça comme si c'était normal. Il n'y a pas de ligne rouge, dit le Premier ministre. Il y a d'autres candidats, de droite comme de gauche, qui lui emboîtent le pas. Bah oui, après tout, faire la guerre. Mais est-ce qu'il se rend compte de quoi il parle? La France, engagée dans un conflit militaire avec la Russie, c'est une pure folie. Et moi, je veux bien qu'on nous traite de capitulards ou je ne sais quoi encore, mais jamais nous serons du côté des va-t-en-guerre, des belliqueux, qui n'ont rien à foutre de la paix, parce que ce n'est pas eux qu'ils envoient sur le front. Alors oui, promouvoir la paix avec Léon Desfontaines, je vois l'affiche, ça fait partie de notre ADN et de l'ADN de notre liste dont nous sommes fiers, très fiers. Il y a une troisième chose dont on parle jamais. Et pourtant, la moitié des listes sont en train de le promouvoir tranquillement, sans vous demander votre avis. Ils disent, bah, vous voyez, bon, l'Ukraine est attaquée, l'Europe c'est bien connu et prospère, donc ce qu'on va faire, c'est élargir. On va élargir à l'Ukraine, à la Moldavie, à la Géorgie, aux Balkans. Et puis, bah, comme passer d'une Europe de 27 à 36, c'est compliqué, bon, bah, ce qu'on va faire, c'est le saut fédéral. Vous avez vu, M. Glucksmann, Mme Ayer, les Verts, une partie de la droite, sont tous d'accord, on va passer au saut fédéral. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le saut fédéral? Il faut quand même bien expliquer concrètement. Ça veut dire que sur aucun sujet, la France n'aura son droit de veto. Ça veut dire que quand on discutera des politiques de santé, la France ne pourra pas mettre son veto face à tous ces fous libéraux qui veulent tout privatiser. Ça veut dire plus grave encore que sur la politique européenne de défense commune, la France n'aurait pas son veto à mettre, quitte à être entraînée dans une folle aventure militaire. Ça n'est pas possible, ça n'est pas concevable. Et quand je vois le candidat social-démocrate expliquer, sans que personne le reprenne, qu'il est prêt à partager la dissuasion nucléaire française avec le reste des États membres, eh bien moi je vous le dis, pour nous, c'est non.
C'est non, c'est 3 fois non. Nous ne voulons pas de cet élargissement en catimini, de ce saut fédéral en catimini qui entraînera l'affaiblissement de la France. Fabien en avait parlé pendant la campagne des présidentielles, mais il faut inlassablement remettre l'ouvrage sur le métier. Nous sommes pour une Europe de la coopération, mais nous ne sommes pas pour une Europe fédérale avec une armée européenne et avec tout qui se décide de façon hyper centralisée à Bruxelles. Notre choix à nous, et j'en finis par là, c'est celui de la souveraineté. La souveraineté, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'indépendance. Nous décidons nous-mêmes du chemin que nous prenons. Et cette souveraineté, elle se décline dans plein de domaines. Elle se décline évidemment au niveau alimentaire. C'est ce qui avait fait connaître Fabien au début. Mais il avait raison, la souveraineté alimentaire, c'est absolument essentiel. Et pour ça, il y a un certain nombre de politiques européennes qu'il faut rejeter. Quand je vois, et j'ai voté contre, et je suis membre de la Commission Commerce International depuis 10 ans, quand je vois que nous avons signé un accord de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, à presque 20 000 km d'ici, pour importer quoi? Des pommes, du lait, des agneaux. On marche sur la tête, c'est ça la réalité de la mondialisation capitaliste. Alors évidemment, il faudra refuser ces traités de libre-échange comme il faut refuser encore aujourd'hui le Mercosur, l'accord avec l'Amérique du Sud, mais aussi le Kenya et autres, Canada, j'y reviendrai. La deuxième chose, c'est la souveraineté industrielle. Et là aussi, cette liste à Gauche Unie pour le monde du travail, elle a des choses très importantes à dire. Parce que si nous voulons relocaliser la production, si nous voulons produire en France, rapprocher les producteurs des consommateurs, alors il faut retrouver notre souveraineté dans un domaine absolument essentiel qui est celui de l'énergie. Et moi, je veux qu'on démasque tous les candidats hypocrites qui ne prennent pas position sur le scandale qu'est le marché européen de l'électricité. Le marché européen de l'électricité est sorti de cerveaux de technocrates maboules qui ont décidé, il y a à peu près 15 ans, d'indexer le prix de l'électricité sur celui du gaz. Ce qui explique l'augmentation folle des factures récentes pour les ménages et pour les entreprises. Eh bien, nous proposons tout simplement de sortir de ce marché. On nous dit c'est pas possible, c'est le Frexit. Pas du tout, d'autres l'ont fait. Ayez cet argument pour les porte-à-porte dans les 3 prochaines semaines. Le Portugal, l'Espagne sont exemptés du marché de l'électricité. Eh bien nous exigeons que la France en fasse autant. Et ceux qui en fassent nous disent que c'est pas possible. En réalité, ne remettent pas en cause la logique du système qui met en concurrence et qui par ailleurs fragilise EDF, mais je n'ai pas le temps d'y revenir. Et puis la troisième chose, et c'est ma conclusion, la plus belle des souverainetés, c'est évidemment la souveraineté démocratique. Parce que tous ensemble, nous avons un souvenir cuisant, à la fois d'une campagne merveilleuse, mais d'une trahison insupportable. C'est la campagne du non en 2005. Car nous avons gagné, nous avons convaincu les Français, et une bande d'irresponsables se sont essuyés sur le vote des Français pour faire passer en douce, en catimini, le traité de Lisbonne qui en reprenait l'essentiel. Mais ça aussi, à un moment, il faut qu'il paye. Et j'en finis par une note d'espoir. Parce que ce qui compte, en fait, c'est mon expérience au Parlement européen qui vous le dit, c'est un petit nombre de parlementaires déterminés et convaincus, qui parfois, même face à la masse, arrivent à convaincre le plus grand nombre. Alors vous allez me dire, c'est compliqué. Oui, mais ça tombe bien. On a un exemple concret. Je vois M. Brossard, je vois Cathy au premier rang. Cet exemple concret, c'est le tour de force qui est arrivé à faire les sénateurs communistes sur le traité de libre-échange avec le Canada, ce qu'on appelle le CETA. À 30 à peine, ils ont convaincu l'Assemblée entière qui a voté contre ce traité et qui fait qu'aujourd'hui, la France est en passe de casser le traité avec le Canada, alors même qu'on nous disait qu'il était évidemment applicable et appliqué. Cette leçon de courage, de ténacité, de détermination, ce que sont arrivés à faire les sénateurs communistes, nous arriverons à le faire une fois élus ou réélus à Bruxelles. Et c'est tout le mal que je nous souhaite, parce que le sens de cette campagne, l'objectif, c'est quoi? C'est donner, redonner
des couleurs, à la France belle et rebelle qui fait battre notre cœur, à moi, à Yann, à vous toutes et tous. Alors merci de votre présence. Il reste 3 semaines. N'oubliez pas de le dire. Un seul tour pour envoyer 5, 6, 7 députés de gauche supplémentaires à Bruxelles. Et ça contribuera, j'en suis sûr, à changer la vie, à changer notre vie, à changer la vie de notre beau pays, la France. Merci. Merci à toi, cher Emmanuel, et c'est une grande fierté.